Et nous allons lire ce soir dans le livre de l'Exode, au chapitre 36, les versets 1 et 2. Le titre de notre méditation ce soir, c'est « Manuel ou intellectuel ?» Est-ce que vous êtes déjà classé dans une catégorie ou est-ce qu'on vous y a classé? Alors voilà ce que dit notre texte. Betsaléel, Oholiab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire, exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire, selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse appela Betsaléel, Oholiab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Amen. Avez-vous remarqué à quel point notre monde met en valeur les personnes intellectuelles et les qualités intellectuelles au détriment des qualités manuelles et des personnes que l'on qualifie plus particulièrement de manuelles. Dès l'école, on explique aux enfants que s'ils ont des bonnes notes, ils auront un bon métier, qu'ils gagneront bien leur vie. Et au collège, on oriente les enfants en difficulté vers des CAP, vers des métiers manuels, interdisant même à des enfants qui auraient de bonnes notes et qui auraient envie de faire un métier manuel, en disant non, non, toi, tu vaux mieux que ça, tu peux faire des études. Et puis, à l'inverse, on va dire à d'autres enfants qui ont de mauvais résultats dans les matières générales, toi, t'es nul, t'es pas intelligent, tu seras chaudronnier, tu seras... Bon. Au mieux, le gamin qui a lu Astérix et Obélix, il s'imagine qu'il va fabriquer des chaudrons pour faire de la potion magique. Au pire, il l'a pas lu et il sait même pas ce qu'est un chaudron, ce qu'est une cuve, ce qu'est une citerne et ce qu'il va apprendre dans ce CAP de chaudronnier. De fait, depuis environ 50 ans, ces filières techniques sont désaffectées. Ces beaux métiers sont de plus en plus mal pourvus. Et je vous laisse faire l'expérience. Si vous cherchez un plombier, un électricien, vous aurez bien du mal à en trouver un. Vous pouvez, pour ceux qui sont dans le recrutement dans une entreprise, trouver des cuisiniers. Vous pouvez demander à Nina, notre sœur pour la MRP. Elle a beaucoup de mal à trouver des cuisiniers. Les entreprises ont du mal à trouver des bouchers, des boulangers. Quand j'étais dans l'automobile, j'avais énormément de difficultés à trouver des mécaniciens. C'est véritablement quelque chose qui marque notre société et ça n'est pas d'hier. C'est d'autant plus fort depuis environ 50 ans. Mais déjà en 1932, il y a un roman d'anticipation qui était sorti sur la prédestination sociale, un roman d'Aldous Huxley qui s'appelait Le meilleur des mondes. Alors ceux qui aiment la science-fiction et les romans d'anticipation connaissent certainement cet ouvrage. Où dans ce roman, eh bien, on prédestinait les foetus qui devaient être des ingénieurs, des techniciens supérieurs en leur donnant une meilleure alimentation, et ceux qui devraient être des ouvriers, de simples exécutants, en leur donnant eh bien, une alimentation réduite et des conditions de développement moins importantes. On voit bien quand même que c'est quelque chose qui a marqué notre société, et on voit même que cette tendance à l'intellectualisme gagne même les églises. Il est vrai que la loi est de plus en plus exigeante sur la formation des ministères. Auparavant, il n'y avait pas à prouver qu'un ministère avait été correctement formé.
aujourd'hui, à cause de certains prédicateurs dans certaines mosquées, des prédicateurs islamistes qui ont apporté des discours manquant d'équilibre et de respect envers la République, eh bien, maintenant, la loi exige que les ministres du culte puissent prouver qu'ils ont eu une formation, qu'ils ont eu un suivi. Et on voit bien que cette évolution, si elle est nécessaire, si elle est indispensable, même au regard de la loi, fait qu'en réalité, ceux qui ont été les pionniers de notre mouvement dans les années 30, aujourd'hui, ne pourraient plus être reconnus pasteurs. Alors ça peut nous choquer parce qu'on se dit quoi? Des hommes qui étaient remplis du Saint-Esprit, qui parfois n'avaient pas fait d'études, qui n'avaient pas d'instruction, mais qui, méditant la parole de Dieu, remplis du Saint-Esprit, eh bien, ont été à l'origine du salut de centaines et de milliers d'âmes. Eh bien, ces hommes-là, aujourd'hui, ne pourraient plus être reconnus pasteurs dans un mouvement comme le nôtre au XXIe siècle. Alors, doit-on choisir entre manuel ou intellectuel? Nous avons lu que Betsaléel, Oholiab et tous les hommes habiles, eh bien, l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence, les avait remplis de sagesse et d'intelligence pour savoir et pour faire. De l'intelligence pour savoir et de l'intelligence pour faire. Nous sommes des créatures de Dieu, mes frères et sœurs. Et nous sommes dotés de toutes les capacités que Dieu veut nous donner. En l'occurrence, ces hommes-là avaient des capacités intellectuelles, cognitives, ils avaient de l'intelligence et de la sagesse pour savoir, donc en français moderne, on dirait il y en avait là-dedans, mais ils avaient aussi des capacités manuelles d'exécution des ouvrages, de la sagesse et de l'intelligence pour faire. Et moi, je voudrais, au travers de ces simples mots, encourager peut-être des bien-aimés qui se sont sentis peut-être un peu victimes de cette stigmatisation des métiers manuels. Nous qui sommes tous des créatures de Dieu, Dieu a fait de nous des êtres créatifs. Nous avons de la capacité et même des capacités que nous ne soupçonnons pas, que ce soit des capacités physiques, des capacités d'exécution ou que ce soit des capacités intellectuelles. Les scientifiques disent que nous n'utilisons que 10% de nos capacités intellectuelles. Donc, même si nous ne sommes peut-être au vu des hommes ou des études pas très intelligents, en fait, nous ne sommes qu'à 10% de ce que nous pouvons faire. Donc, on a largement du potentiel à développer. Et puis, nous avons même un potentiel spirituel qui nous vient de Dieu. Le livre de l'Ecclésiaste nous dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps et que même, il a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité, bien que nous ne puissions pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement à la fin. Il y a des choses que nous ne sommes pas capables de comprendre, mais pour lesquelles Dieu nous a quand même donné de la capacité. Ce que je note également, c'est que si nous n'avons pas à nous juger selon que nous soyons manuels ou intellectuels, puisque toutes ces capacités viennent de Dieu, eh bien, il nous est dit que Moïse appela Betsaléel, Oholiab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, et il est précisé, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Le choix de Dieu, en réalité, ne s'est pas posé sur des génies intellectuels, il ne s'est pas posé sur des artistes parfaits, il s'est posé sur des hommes appliqués, des hommes qui avaient des dispositions de cœur particulières, ils s'appliquaient à ce qu'ils faisaient pour Dieu.
Vous savez, il y en a qui ont toujours une très très belle écriture, il y en a pour qui c'est beaucoup plus difficile, et puis on a tous vu cet enfant qui essaie de s'appliquer et qui, pensant qu'en tirant la langue, il va écrire un peu mieux, parce qu'il s'applique, il essaie de faire de son mieux. Et c'est là que le Seigneur nous attend. Est-ce que j'ai un cœur qui fait de son mieux pour le Seigneur? L'œuvre de Dieu, on ne peut pas la bâcler. On veut vraiment s'y appliquer. Et puis, ils étaient obéissants. Ils n'ont pas essayé de réinventer ou d'interpréter ce que Moïse avait vu sur la montagne et qu'il leur a décrit. Ils ont parfaitement exécuté l'ouvrage tel que Dieu l'avait transmis à son serviteur. Ils étaient obéissants. J'ai remarqué aussi une chose, c'est que Moïse, qui pourtant était un homme de grande intelligence, d'une grande culture. Il avait été éduqué dans la sagesse des Égyptiens, il avait été instruit par sans doute les meilleurs précepteurs de cette époque. Il était éduqué comme un fils de Pharaon. Eh bien, c'est pas à lui que Dieu a confié la réalisation du travail. Il ne lui a même pas demandé de réfléchir à la manière de faire les choses. Il lui a juste donné la vision de ce qu'il fallait faire, mais sur la manière de le réaliser, sur l'exécution, eh bien, cette sagesse et cette intelligence pour savoir et pour faire, il ne l'a pas donné à Moïse, il l'a donné à Oholiab, à Betsaléel et à tous les hommes qui les entouraient. Connaissons ce texte, nous l'évoquions en introduction, en réfléchissant au sujet de prière de ce soir. Quand Jésus raconte cette histoire d'un homme qui a donné 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, et il ajoute à chacun selon sa capacité. À chacun selon sa capacité. Si vous voulez vérifier, vous retrouverez ce texte au verset 15 du 25e chapitre de l'Évangile selon Matthieu. Le Seigneur n'a pas établi une hiérarchie entre les hommes selon leurs capacités. Il a été confié à chacun en fonction de ses capacités. Mais quand il va s'agir de hiérarchiser ces gars-là, il ne va pas les hiérarchiser sur ce qui leur a été confié, il va les hiérarchiser sur leur disposition de cœur. Ceux qui ont eu à cœur de faire prospérer ce qu'ils ont reçu ont été félicités, ont été encouragés, ont été récompensés par le Seigneur, et celui qui n'a pas eu à cœur de faire prospérer l'œuvre de Dieu, de s'y appliquer, d'être obéissant, alors lui a été sanctionné. C'est une question de cœur. Troisième point, restons humbles. Qui que nous soyons, peut-être il y a au milieu de nous de brillants intellectuels, peut-être il y a au milieu de nous de brillants artistes, peut-être il y a au milieu de nous des hommes ou des femmes qui ont des capacités exceptionnelles. Paul écrit aux Corinthiens, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Notre capacité vient de Dieu. Ne regardons pas ceux que nous considérons plus intelligents que nous, au contraire, moins intelligents, avec un regard de comparaison qui va engendrer en nous forcément de mauvais sentiments. Les complexes ne sont pas de bons sentiments. Nous n'avons pas à être complexés, nous sommes comme Dieu nous a fait. Et ce qu'il fait est toujours parfait. Ne les regardons pas non plus avec orgueil comme estimant être meilleurs que d'autres, ni avec de l'envie estimant que ça n'est pas juste que d'autres aient plus que nous. Ne laissons pas l'ennemi nous laisser nous enfermer dans une dégradation de notre estime de soi. Tout vient de Dieu. Si quelqu'un
a plus de capacité que moi. Mais béni soit Dieu. Et Dieu a un plan glorieux pour ce bien-aimé. Il va se manifester au travers de sa vie. Il va utiliser le talent de mon frère ou de ma sœur. Et si quelqu'un peut-être semble avoir moins de capacité que moi, béni soit Dieu qui m'invite à regarder les autres comme m'étant toujours supérieurs. Il a aussi un plan glorieux pour mon frère et ma sœur qui peut-être me semble, parce que nous ne jugeons pas toujours bien des choses, avoir moins de capacité que moi, mais je sais une chose, c'est que Dieu aime autant mon frère que moi, il aime autant ma sœur que moi, quelles que soient nos capacités, et qu'il a autant donné Jésus-Christ pour lui, pour elle, que pour moi. Si bien que nous sommes un seul corps. Et nous savons ce que Paul nous dit sur les membres du corps, ils ont tous besoin les uns des autres. Si un membre est honoré, tout le corps est honoré. Si un membre est en souffrance, tout le corps est en souffrance. Je pourrais terminer par un encouragement. Afin que personne ne dise, sortant de ce moment, oui, mais moi je suis capable de si peu de choses, ou je suis incapable de tout, ou je ne suis capable de rien. Et je vous citerai ce verset 13 du chapitre 4 de l'épître de Paul aux Philippiens. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Nos capacités viennent de Dieu, notre force vient de Dieu, notre capacité à réaliser des choses vient de Dieu. Les circonstances dans lesquelles nous sommes placés pour réaliser ces choses viennent de Dieu. Certains ont des talents, d'autres en ont d'autres. Qu'importe. À Dieu seul, la gloire. Amen. Alors peut-être ce soir, quelqu'un dans son cœur a besoin de se dire, ouais, finalement, je vaux pas moins que les autres. Nous sommes tous aussi précieux les uns que les autres aux yeux du Seigneur. Peut-être moi, je ne sais pas faire des belles phrases, peut-être moi, je ne sais pas prier comme les autres, peut-être moi, je ne sais pas parler comme les autres, peut-être moi. Et alors, le Seigneur t'aime, ni plus, ni moins que ton frère et ta sœur. Rends grâce à Dieu pour qui tu es. Que tu sois manuel, que tu sois intellectuel, que tu sois les deux, ou que tu sois ni l'un ni l'autre, tu es enfant de Dieu, il t'a sauvé, à lui seul la gloire. Amen. On prie le Seigneur ensemble, que Dieu soit béni. Seigneur, c'est vrai, nous avons dans notre humanité parfois des classements, des manières d'évaluer les uns les autres, de nous évaluer nous-mêmes, mais en réalité, la seule évaluation qui compte, c'est ton évaluation. Et toi, tu nous aimes, tu nous as tellement aimés que tu as donné Jésus-Christ, notre Seigneur, pour nous sauver, pour effacer nos péchés. Et tu nous confies des talents pour te servir et pour te glorifier. Sois béni, Seigneur. Donne à chacun ce soir de se sentir encouragé, de se sentir aimé de toi, et que chacun puisse se réjouir et te louer et te rendre grâce en toutes choses. Au nom de Jésus. Amen.